nous sommes à la bibliothèque municipale de Pont-Saint-Esprit où a été organisée une exposition à l'occasion des 700 ans du pont. Cette exposition essaye de retracer la construction du pont qui a duré donc 44 ans. On essaye d'illustrer un peu la légende qui gravite autour de cette histoire, de cette construction. Nous avons des mannequins habillés d'habits médiévaux qui illustrent les personnages de la légende, des documentaires, des livres sur la ville de Pont-Saint-Esprit et le pont, la légende qui jalonne toute la pièce jusqu'au fond, où nous avons une maquette d'une des arches du pont qui nous a été prêtée par l'association Renaissance du Vieux Pont, Saint-Esprit, et également une fresque peinte par Annie Dupin en 1984 qui représente une gravure d'époque du pont médiéval. Il y a également une exposition qui se tient au prieuré Saint-Pierre à Pont-Saint-Esprit, qui est en relation avec le Rhône et aussi les 700 ans du pont que nous fêtons cette année. Qui a construit ce pont? Donc, si c'est la légende, il n'y avait que 12 ouvriers, dont un 13e qui était soi-disant le Saint-Esprit. Sinon, la construction a duré 44 ans. C'est énorme et très peu pour l'époque. Ça a été très laborieux et ils ont dû faire face à de nombreuses intempéries pour arriver à l'aboutissement de ce monument médiéval. Les enfants sont très réceptifs à ce qu'on leur dit, surtout que ça touche à leur ville. Il faut savoir que ce pont est le seul en Europe encore utilisé, le seul pont médiéval en Europe encore utilisé aujourd'hui, où l'on peut circuler du moins, en voiture notamment. Et ça, les enfants, quand ils traversent le pont en voiture avec leur famille, et là, ça les intéresse beaucoup. Et ce qui les étonne énormément aussi, c'est que Pont-Saint-Esprit ne s'est pas toujours appelé Pont-Saint-Esprit, s'appelait au départ Saint-Saturnin-du-Port. Donc, et la légende, c'est la légende qui dit, la légende et l'histoire aussi, le pont a donné le nom à la ville et c'est extrêmement important.